Bonjour les Vierges et bienvenue pour cette guidance durant laquelle nous allons explorer la partie générale, mais aussi sentimentale et relationnelle pour la période du 21 au 31 mars. Cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous entrez sur cette période. Ok. Alors là, il n'y a que des pentacles, donc on est clairement dans les énergies des signes de terre, parce qu'on est avec le 3 de pentacles, le 5 de pentacles, et en dos de deck, le 9 de pentacles. Donc on voit là une vraie évolution. On voit pour certains d'entre vous, avec l'énergie du 3 de pentacles, qu'il est question de s'entourer dans un projet, ou du moins avoir cette volonté de bien s'entourer dans un projet, d'être plutôt dans des énergies d'échange, également de compter sur quelqu'un pour vous aider à sortir d'une situation qui a l'air en gros de vous prendre la tête. Et on voit que vous êtes un petit peu replié sur vous-même à réfléchir, mais sans penser au fait que vous pourriez aussi demander de l'aide pour aller justement vers beaucoup plus d'abondance, mais aussi de bien-être, pour vous aider en fait à trouver des solutions et à vous sortir de ce qui semble être quelque chose qui est plutôt bloqué pour l'instant. Et on voit que vous avez tellement la tête dans le guidon, j'ai envie de dire, que vous ne voyez pas en fait que les solutions sont à votre portée de main. Voyez cette jeune fille, elle est repliée sur elle-même, en mode un petit peu abasourdi. On a l'impression qu'elle porte un gros poids sur les épaules, mais elle ne voit pas en fait que la clé est juste là devant la porte. C'est comme si en fait elle est dans une énergie où elle voit pas la lumière au bout du tunnel. Et associé à l'énergie du 3 de Pentacle, on voit que au final, parfois il suffit d'accepter une main tendue, mais aussi de savoir solliciter de l'aide. Parce qu'au final, l'abondance, les solutions ne sont pas si loin. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va voir ce que le petit Lenormand a à nous dire. Bon, là, il est question de se méfier en fait de l'esprit un petit peu malveillant de quelqu'un, ou de l'effet un peu négatif d'une situation, un petit peu obscure. Et on vous dit là d'être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure en fait qui vous alerte sur le fait qu'il y a potentiellement quelque chose de pas très positif autour de vous. Parce que vous êtes suffisamment intuitif et intuitive et également assez alerte et assez rusé pour vous en rendre compte. Il va donc être question là de prendre un maximum de hauteur par rapport à tout ça pour faire la clarté sur cette malveillance ou cette situation-là. Il se peut qu'il y ait autour de vous en fait pas mal d'hypocrisie. Des personnes dans tous les cas qui n'ont pas de très très bonnes intentions vis-à-vis de vous. Mais votre, comme je le disais, votre esprit alerte et le fait de n'être pas dupe fait que vous allez vite fait faire la lumière sur tout ça et euh, y mettre fin, dans le but notamment de vous protéger votre bien-être, mais ça peut être aussi protéger votre réputation. Ça peut être lié aussi au travail, tout ça. Mais on voit dans tous les cas que c'est vous, en fait, qui gagnez, entre guillemets, et qui décidez, en fait, de clôturer ça, en fait, de tourner une page. Donc, ça peut être dans le fait je sais pas, mettre les choses à plat vis-à-vis d'un employeur. Ça va être aussi dans le fait de rompre des liens avec des personnes. Mais dans tous les cas, comme on dit, après la pluie, le beau temps, et surtout quand on referme un chapitre, et ben on en ouvre un nouveau. Donc, on va aller voir là, avec les 77 quelle est la suite de tout ça.
Donc effectivement, on voit qu'il y a certains blocages, hein, des choses qui sont plutôt ralenties, mais vous allez faire le choix de ne pas rester dans le silence, mais au contraire de poser les choses, de vous affirmer, vous exprimer également pour, j'ai envie de dire, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Il n'est pas question là de garder pour vous. Vous allez faire face en fait à ces hypocrisies autour de vous, également à ces personnes, hein, qui tentent un petit peu de vous barrer la route et taper du poing sur la table en fait. Parce qu'on voit que vous êtes dans une énergie euh, en mode il est hors de question que je me laisse déstabiliser. Je suis plus fort, plus forte que ça. On voit aussi pour certains d'entre vous que vous pouvez refuser le retour d'une situation ou d'une personne en fait avec qui ou avec quoi il y avait de la distance, un froid. Donc, quand il s'agit d'une situation, on peut partir du principe que c'est une situation du passé qui refait surface. Mais on voit que vous allez clairement vous opposer à ça, vous battre contre ça, parce qu'on voit qu'entre-temps, en fait, vous avez bâti, construit, et ce, de manière beaucoup plus stable. Donc là, encore une fois, vous êtes dans une énergie d'affirmation, affirmation de vous. Vous faites preuve d'une grande force de conviction, mais également, une fois de plus, vous savez puiser à l'intérieur de vous pour vous sortir d'une situation un petit peu délicate. Donc voilà pour ça. Et on va maintenant aller voir la partie relationnelle, émotionnelle et sentimentale. On voit effectivement ce besoin que vous avez de prendre un petit peu de repos, vous recentrer sur vous-même, pour retrouver un certain équilibre et notamment sur l'image que vous avez de vous-même, mais également votre amour-propre. J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de vous éloigner d'une certaine relation afin de faire un point pour réfléchir à comment retrouver un équilibre, comment relancer un petit peu la machine. Parce qu'on voit que vous croyez en cette histoire-là, mais il y a des ajustements à faire. On a à nouveau ici le fait que possiblement, un ex ou une ex ou une personne du passé peut revenir dans votre vie. Quelqu'un avec qui il y avait quand même une jolie histoire. Pas quelque chose d'éphémère, mais une histoire en laquelle il y avait quand même pas mal d'espoir, de l'attirance, etc. Et on voit que il peut y avoir un retour en fait de communication dans une recherche de s'exprimer pour équilibrer les choses et éventuellement dire ce que vous aviez encore à dire ou entendre ce qu'il fallait encore entendre. Donc soit pour faire la paix avec vous-même, soit pour être aussi dans une notion un petit peu de pardon. Et on voit pour certains d'entre vous que ça peut être aussi l'occasion de tourner la page à une période de célibat. On voit aussi pour d'autres que vous prenez un petit peu de recul et de distance par rapport à une relation qui est plutôt virtuelle. Où tout se passe bien, les échanges sont fluides et complices, mais il y a ce besoin en fait de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Peut-être que vous étiez dans la surcommunication aussi. Et ça d'ailleurs, ce message-là est valable quel que soit le type de relation que vous avez, que vous soyez en couple ou non. Mais on voit qu'avec quelqu'un, il y a beaucoup de communication, et notamment beaucoup de communication écrite. Et il va être question là, en fait, de recentrer les choses, prendre un petit peu plus de distance par rapport à ça, parce qu'au final, cette surcommunication-là part un petit peu dans tous les sens. Et au final, vous vous apercevez que ça vous apporte rien de plus. Donc il va être question là peut-être de ralentir un petit peu les choses, revenir à une certaine normalité, entre guillemets. Dans tous les cas, sur quelque chose qui vous semble plus équilibré. Donc voilà pour les messages du Nine of Love. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon ben voilà, du coup,
l'histoire se poursuit et on voit effectivement ce retour à l'équilibre, également la pureté des sentiments, la reconnexion au cœur. On voit que les choses se sont donc rééquilibrées. On a deux cartes là qui le confirment. Des solutions arrivent, les chemins sont beaucoup plus éclairés. On reste fidèle à ses valeurs également. Et on voit effectivement que pour celles et ceux qui sont en relation, après cette période de crise un petit peu, du coup, vous vous apercevez que la relation, elle est stable, elle est solide, très pure, beaucoup d'honnêteté entre vous, un beau retour à l'équilibre. On retrouve de la chaleur, de la complicité également. Un lien en fait qui est très fort, qui s'est renforcé avec le temps. Il se peut aussi pour certains d'entre vous qu'on parle d'engagement officiel. Donc, ça peut être officiel étatique, hein, j'ai envie de dire, hein, déclaration de vie à deux, pax, mariage, etc. Mais ça peut être aussi le fait d'officialiser auprès de son entourage une relation avec quelqu'un. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on peut voir que vous êtes donc très fidèle à vos valeurs, très droit dans vos bottes, que vous êtes très très lumineux, que vous vibrez haut du fait d'être bien dans vos bottes, du fait d'être plutôt rayonnant. J'ai cette notion là de plexus solaire qui est super ouvert et bien équilibré et du coup ça vous rend très attractif, très attractive et donc peut se profiler justement une relation ou du moins cette volonté de s'ouvrir à une relation pour du stable, du durable. Cette envie à nouveau de construire quelque chose avec quelqu'un et se projeter dans l'avenir. On voit aussi que vous soyez en relation ou non, un retour à l'amour-propre. Vous changez petit à petit l'image que vous avez de vous-même. Et du coup, ça vous rend, ben, comme je le disais, hein, plus attractif, etc. Le fait de vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête, fait que ben, vous recevez le même type d'énergie en retour. Donc voilà pour le petit Lenormand, de belles énergies. Et on va chercher un petit message de nos guides dans les ports de l'intuition. Alors, deux cartes sont tombées. Hop, la première, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ouais, faut prendre le contrôle de sa vie, hein, toujours. Ne pas subir. Ça, c'est très important. Ne jamais subir. Savoir dire non quand il le faut. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Hop. Voilà pour ça. Et on va maintenant aller chercher un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je reste à l'écoute de mes besoins pour rallumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné, sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Voilà les vierges, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.